Vous êtes-vous déjà demandé si les gens vous apprécient vraiment? Dégagez-vous un charme magnétique ou avez-vous l'impression de vous fondre dans le décor, inaperçu dans la foule? Si vous pensez que le véritable attrait réside dans une apparence soignée ou un compte en banque bien garni, vous allez avoir une révélation. En effet, bien que l'entretien de votre apparence et de vos finances soit important, le magnétisme authentique d'une personne réside au plus profond de sa personnalité. Je ne préconise pas une refonte personnelle complète. Il s'agit plutôt de mettre en valeur ce que vous possédez déjà et de développer des compétences sociales clés. Cette transformation vous permet de briller de mille feux, tel un joyau précieux, attirant dans votre vie des relations significatives et enrichissantes. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme transcende ses racines de philosophie antique pour devenir une force dynamique et puissante de transformation personnelle dans notre monde moderne. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage à travers 7 stratégies simples mais profondément efficaces pour cultiver la croissance personnelle grâce au stoïcisme. En intégrant ces principes intemporels, vous préparerez le terrain pour une vie pleine d'épanouissement et de joie, renforçant votre attrait tant sur le plan personnel que professionnel. Êtes-vous prêt à libérer votre véritable potentiel et à exploiter votre charisme intérieur? Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous si vous êtes nouveau ici et partagez cette vidéo avec des amis qui pourraient également être inspirés. Restez avec nous jusqu'à la toute fin, car chaque leçon ouvre un nouveau chapitre de votre parcours passionnant vers un avenir magnifique. Maintenant, commençons. Numéro 1. Gardez une attitude positive. Maintenir une perspective positive et cultiver la gratitude peut grandement améliorer votre bien-être général et avoir un impact positif sur vos interactions avec les autres. Lorsque vous parvenez à trouver de la joie dans les moindres détails de la vie, vous devenez un atout pour ceux qui vous entourent, rayonnant d'optimisme et de chaleur. En revanche, la négativité et les plaintes constantes non seulement vous dépriment, mais repoussent également les autres. Le stoïcisme nous montre l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter les défis de la vie avec grâce. En pratiquant la gratitude, vous vous alignez sur ces principes, trouvant le contentement et la positivité même dans les situations difficiles. La gratitude est un outil puissant pour renforcer l'optimisme. Lorsque vous recherchez activement des choses pour lesquelles être reconnaissant, vous déplacez votre attention de ce qui manque vers ce qui est abondant dans votre vie. Ce changement de perspective peut être transformateur, favorisant un état d'esprit positif à la fois attrayant et édifiant. Imaginez que vous passez une journée difficile au travail. Au lieu de vous attarder sur les aspects négatifs, prenez un moment pour apprécier les petites victoires. Un collègue solidaire, une tâche que vous avez bien accomplie ou un déjeuner délicieux. Ce faisant, vous améliorez non seulement votre humeur, mais vous créez également un environnement plus positif pour ceux qui vous entourent. La positivité est contagieuse. Lorsque vous abordez la vie avec une attitude pleine d'espoir, cela encourage les autres à faire de même. Par exemple, si un ami se sent déprimé, votre optimisme peut l'aider à lui remonter le moral. Au lieu de vous joindre à ses plaintes, orientez doucement la conversation vers des solutions et les aspects positifs de la situation. Cela ne signifie pas ignorer ses sentiments, mais plutôt offrir une perspective équilibrée qui met en évidence l'espoir et les possibilités. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Le vrai bonheur, c'est de jouir du présent sans une dépendance anxieuse de l'avenir. » Cette sagesse nous rappelle de trouver la joie et le contentement dans le moment présent. En pratiquant la gratitude, vous cultivez un état d'esprit qui embrasse le présent avec positivité et espoir. N'oubliez pas que la positivité et la gratitude sont des traits puissants qui peuvent transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Les plaintes et le pessimisme peuvent sembler justifiés sur le moment, mais ils finissent par vous alourdir et éloigner les autres. Choisissez plutôt de vous concentrer sur le bien,
d'exprimer votre gratitude et de maintenir une attitude pleine d'espoir. Avec un peu de conscience et de pratique, vous pouvez devenir un phare de positivité, enrichissant votre vie et celle de ceux que vous rencontrez. Numéro 2. Améliorez vos compétences en dialogue. Vous êtes-vous déjà senti un peu introverti, évitant les situations sociales? C'est un sentiment courant, mais sortir de votre zone de confort pour pratiquer vos compétences en conversation peut apporter d'énormes avantages. Que vous cherchiez à vous faire de nouveaux amis ou à approfondir les liens que vous avez déjà, engager des conversations significatives est essentiel. Dans l'esprit du stoïcisme, rappelons-nous que nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres, mais nous pouvons contrôler nos actions et nos attitudes. Améliorer vos compétences sociales ne signifie pas que vous devez changer qui vous êtes. Il s'agit plutôt d'améliorer votre capacité à vous connecter avec les autres tout en restant fidèle à vous-même. Commencez par un langage corporel positif et ouvert. Cela vous rend plus accessible et engagé. Des actions simples comme établir un contact visuel, sourire et vous pencher légèrement en avant peuvent montrer que vous êtes intéressé et attentif. Imaginez que vous rencontrez un ami pour un café. Pendant qu'il parle, hochez la tête pour montrer que vous écoutez. Non seulement cela lui donne le sentiment d'être entendu, mais cela renforce également votre lien. L'écoute active est un autre outil puissant. Plutôt que d'attendre votre tour pour parler, concentrez-vous sur la compréhension réelle de ce que l'autre personne dit. Prêtez attention aux idées et aux émotions qu'elle partage. Lorsque votre ami vous parle de sa journée, reconnaissez ses expériences et évitez de l'interrompre. Trouver un terrain d'entente peut rendre les conversations plus fluides. Gardez quelques brise-glaces en tête pour faciliter les petites conversations. Au lieu du sempiternel « quel temps fait-il ?» Pourquoi ne pas aborder des sujets comme les livres, les films ou les restaurants locaux préférés? Posez des questions ouvertes, surtout si la conversation commence à s'essouffler. Si votre ami mentionne qu'il aime une série télévisée particulière, demandez-lui ce qu'il apprécie le plus. Non seulement cela maintient la conversation, mais cela montre également que vous appréciez ses intérêts. Le respect de l'espace personnel et de la vie privée est crucial. S'il est excellent de poser des questions et de montrer de l'intérêt, soyez toujours attentif au niveau de confort de l'autre personne. Par exemple, si quelqu'un semble hésitant à partager des détails personnels, orientez la conversation vers des sujets plus généraux. Même si les compétences sociales ne vous viennent pas naturellement, les pratiquer peut avoir un impact significatif sur vos relations personnelles et votre carrière. Considérez-les comme un muscle qui se renforce avec l'usage. Tout comme les stoïciens pratiquaient des exercices quotidiens pour renforcer leur caractère, vous pouvez cultiver vos compétences en conversation par une pratique constante. Pensez à une situation où vous avez réussi à engager la conversation avec un étranger, peut-être lors d'un événement social ou dans un cadre décontracté. En réfléchissant à cette expérience, déterminez ce qui a bien fonctionné et ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois. En perfectionnant continuellement vos compétences, vous trouverez plus facile de vous connecter avec les autres et de construire des relations durables. N'oubliez pas qu'il s'agit de progrès, pas de perfection. Chaque conversation est une occasion d'apprendre et de grandir. Alors, relevez le défi et regardez vos liens s'approfondir et s'épanouir. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la pratique quotidienne et de l'amélioration de soi. En suivant leur exemple, vous pouvez améliorer vos compétences sociales et enrichir votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Numéro 3, soyez digne de confiance. Cultiver la fiabilité est l'un des traits les plus précieux que l'on puisse développer. Annuler constamment des projets, apporter des changements de dernière minute ou ne pas honorer ses engagements peut donner une image de manque de fiabilité. Finalement, les autres pourraient cesser de solliciter votre aide pour des questions importantes et devenir moins enclins à partager leur vie avec vous.
Dans la tradition stoïcienne, la fiabilité s'aligne sur la vertu de l'intégrité. Être cohérent dans ses actions et fidèle à sa parole. La fiabilité renforce la confiance, et la confiance est le fondement de toute relation solide, que ce soit en amitié, dans les relations amoureuses ou dans le cadre professionnel. Être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter est crucial. Si vous avez du mal à être fiable, commencez par pratiquer la cohérence dans d'autres domaines de votre vie. La cohérence consiste à aller jusqu'au bout régulièrement. Développez des routines et des habitudes saines. Par exemple, fixez-vous l'objectif de faire de l'exercice 3 fois par semaine et tenez-vous-y, ou créez une routine matinale que vous suivez tous les jours. Ces petits actes de cohérence renforcent la discipline et vous aident à développer l'habitude d'aller jusqu'au bout. Dans le stoïcisme, l'idée d'action cohérente est profondément ancrée dans la philosophie. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, a souligné l'importance de vivre selon ses principes de manière cohérente. En développant des routines et des habitudes saines, vous améliorez non seulement votre vie personnelle, mais vous vous préparez également à être plus fiable dans vos interactions avec les autres. Par exemple, disons que vous avez promis d'aider un ami à déménager le week-end. À l'approche de la date, vous vous sentez dépassé par d'autres engagements. Au lieu d'annuler à la dernière minute, communiquez avec votre ami à l'avance. Expliquez votre situation et proposez des solutions alternatives, comme l'aider pendant une partie de la journée ou convenir d'un autre moment pour l'assister. Cette approche démontre le respect de ses besoins et préserve votre fiabilité. Être fiable signifie également tenir les autres pour responsables. Si vous vous présentez et allez jusqu'au bout de manière constante, les gens reconnaîtront votre fiabilité et vous tiendront probablement à cette norme. Cette responsabilité mutuelle renforce les relations et favorise un sentiment de confiance et de respect. Dans le milieu professionnel, la fiabilité est cruciale. Les collègues et les supérieurs comptent sur vous pour respecter les délais, accomplir les tâches et contribuer aux efforts de l'équipe. En étant fiable, vous améliorez votre réputation et ouvrez des opportunités d'avancement. Imaginez que vous faites partie d'une équipe travaillant sur un projet crucial. Si vous livrez constamment votre part à temps et avec une haute qualité, votre équipe vous fera davantage confiance et vous deviendrez un atout inestimable. La philosophie stoïcienne nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Vos actions et vos engagements sont sous votre contrôle. En étant fiable, vous alignez vos actions sur vos valeurs et vos principes, créant ainsi une présence harmonieuse et digne de confiance dans tous les domaines de votre vie. Dans les relations personnelles, la fiabilité approfondit les liens. Lorsque vos amis et votre famille savent qu'ils peuvent compter sur vous, cela renforce vos liens et construit un réseau de soutien. Si un ami vous appelle en détresse, savoir qu'il peut compter sur votre présence lui apporte du réconfort et renforce votre rôle d'allié fiable. En conclusion, la fiabilité est une qualité essentielle chez un bon ami, un partenaire et un professionnel. Elle demande des efforts et de la constance, mais les récompenses sont profondes. En vous engageant à être fiable, vous formez des relations significatives et durables fondées sur la confiance et le respect. Relevez le défi d'être fiable et regardez vos relations et vos opportunités s'épanouir. Numéro 4. Participez à des activités sociales. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur le fait de sortir de sa zone de confort et d'embrasser l'inconfort pour atteindre la croissance personnelle. Ce principe peut vous guider dans les situations sociales. Commençons par aborder l'impact d'éviter activement les gens. Si vous esquivez constamment les interactions sociales, les autres pourraient vous percevoir comme désintéressé, arrogant ou même impoli. Il est crucial de se rappeler que faire un effort pour interagir avec les autres peut changer la façon dont ils vous voient et la façon dont vous vous voyez. Imaginez que vous êtes à une fête. Au lieu de rester dans un coin, entraînez-vous à engager la conversation avec les gens. Commencez modestement. Engagez peut-être la conversation avec quelqu'un qui est seul ou rejoignez une discussion de groupe sur un sujet qui vous plaît.
Ce faisant, vous pratiquez non seulement vos compétences sociales, mais vous montrez également aux autres que vous appréciez leur compagnie. Trouver un équilibre entre votre temps seul et les interactions sociales est essentiel. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser en participant à toutes les fêtes ou en rejoignant plusieurs clubs. Choisissez plutôt quelques activités qui vous intéressent. Par exemple, si vous aimez lire, rejoignez un club de lecture local qui se réunit une fois par mois. Cela vous permet de vous connecter avec d'autres personnes qui partagent vos intérêts sans vous submerger. Considérez ce processus comme une quête active. Ne vous fiez pas uniquement aux interactions occasionnelles à l'épicerie ou au travail. Cherchez des occasions de vous engager avec les autres. Participez à des événements communautaires, inscrivez-vous à un cours ou faites du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. Ces activités offrent des cadres naturels pour les interactions sociales et peuvent vous aider à construire un réseau d'amis et de connaissances. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la persévérance et de la résilience. En recherchant activement des contextes sociaux, vous pratiquez ces vertus. Vous vous sentirez peut-être mal à l'aise au début, mais à chaque interaction, vous renforcez votre confiance en vous sur le plan social et élargissez votre zone de confort. Alors, relevez le défi et observez comment vos efforts transforment votre vie sociale. En trouvant un équilibre entre le temps passé seul et les engagements sociaux, vous nourrissez à la fois votre bien-être personnel et vos liens avec les autres. Alors, faites ce premier pas, cherchez des contextes sociaux et pratiquez ces compétences sociales. Avec le temps, vous constaterez que ces efforts mènent à des relations plus riches et plus épanouissantes et à un plus grand sens de la communauté. Numéro 5. Gardez votre calme. Les situations sociales peuvent être stressantes, déclenchant souvent une réaction naturelle de combat ou de fuite. Lorsque vous vous sentez dépassé pendant ces moments, il est essentiel de garder son sang-froid. Rester calme sous la pression est une compétence qui peut être développée avec le temps, et elle s'aligne parfaitement avec les principes stoïciens. Le stoïcisme nous conseille de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Lorsque vous vous trouvez dans une situation sociale tendue, souvenez-vous que vous pouvez contrôler votre réaction. Même si votre cœur s'emballe ou que vous ressentez l'envie de paniquer, prenez une profonde et lente respiration et essayez de vous recentrer. Ce simple acte de respiration peut aider à calmer votre esprit et votre corps, vous permettant de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Imaginez que vous faites une présentation au travail et que vous oubliez soudainement un point clé. Au lieu de paniquer, faites une pause, prenez une profonde inspiration et rassemblez vos pensées. Un comportement posé vous aidera non seulement à retrouver votre concentration, mais aussi à gagner le respect de votre public. Ils admireront votre capacité à rester calme sous la pression et votre présentation se déroulera probablement plus facilement. Développer l'intelligence émotionnelle et l'équilibre est une pratique. Cela nécessite une conscience de soi et la capacité de gérer efficacement ses émotions. Une façon de le faire est de réfléchir aux expériences passées où vous vous êtes senti stressé ou anxieux. Demandez-vous, comment ai-je réagi? Qu'aurais-je pu faire différemment pour garder mon sang-froid? Utilisez ces réflexions pour améliorer vos réponses futures. Parler de vos angoisses et de vos préoccupations avec des personnes de confiance peut également être bénéfique. Cependant, il est important de trouver un équilibre. S'il est sain de partager ses sentiments, évitez de vous déverser émotionnellement sur tout le monde ou de laisser paraître votre colère. Par exemple, si vous êtes frustré par un collègue, au lieu de vous plaindre à plusieurs collègues, trouvez un moyen constructif d'aborder le problème. Cette approche préserve non seulement vos relations, mais démontre également de la maturité et de la maîtrise de soi. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. » Cette citation est un puissant rappel que notre réponse aux situations stressantes nous définit.
Pratiquer le sang-froid vous permet de prendre des décisions avec clarté et raison, ce qui est une qualité admirable. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui peuvent rester calmes et posés, surtout dans les situations difficiles. Gardez à l'esprit que la pratique du sang-froid est un cheminement. Chaque pas que vous faites pour maintenir votre calme dans les situations sociales est un pas vers une plus grande résilience et une plus grande intelligence émotionnelle. Les stoïciens croyaient en l'importance de la tranquillité intérieure et de la maîtrise de soi. En incarnant ces principes, vous pouvez naviguer dans les contextes sociaux avec confiance et assurance. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre anxiété monter, rappelez-vous le pouvoir du sang-froid. Respirez, restez présent et répondez avec calme. Avec le temps, vous constaterez que garder votre sang-froid devient une seconde nature et les autres respecteront et admireront votre capacité à garder votre calme sous la pression. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes toujours avec moi, veuillez faire une pause un instant et commenter ci-dessous avec « J'embrasse le calme ». Ce petit geste montre que vous vous connectez vraiment avec le message. Maintenant, continuons. Numéro 6. Ayez confiance en vous. La confiance est une qualité puissante et un aspect clé de son développement est de surmonter le doute de soi. Cela n'implique pas que vous ne devriez pas réfléchir à vos choix ou reconnaître vos erreurs. Il s'agit plutôt de se libérer de l'inquiétude persistante quant à votre adéquation. Embrasser la confiance et rejeter le doute vous permet d'apprécier votre valeur intrinsèque. Vous êtes assez intelligent, assez capable et assez attirant. Dans la philosophie du stoïcisme, l'assurance vient de la compréhension de votre vrai moi et de votre potentiel. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et accepter ce que l'on ne peut pas. Cet état d'esprit peut vous aider à développer une confiance inébranlable. Considérez l'impact de faire confiance à votre jugement. Face à une décision, puisez dans vos expériences et vos connaissances. Vous avez accumulé de la sagesse au fil du temps et c'est une ressource précieuse. Par exemple, si vous dirigez un projet d'équipe au travail, ayez confiance en votre capacité à prendre des décisions judicieuses. Votre confiance inspirera la confiance chez les autres et favorisera un environnement productif et positif. Prenez des mesures décisives. L'indécision provient souvent du doute de soi, mais en vous engageant dans une ligne de conduite, vous faites preuve de confiance et de résolution. Imaginez que vous planifiez un événement communautaire. Au lieu d'hésiter sur chaque détail, prenez des décisions éclairées et allez de l'avant. Votre esprit de décision rationalisera le processus et montrera aux autres que vous êtes un leader fiable. Défendre ce qui doit être fait est un autre aspect crucial de la confiance. Cela signifie défendre vos idées, soutenir votre équipe et assumer la responsabilité des résultats. Par exemple, si vous êtes en réunion et que vous croyez en une stratégie particulière, présentez votre argumentation avec confiance, même s'il y a des opinions divergentes. Votre assurance et votre clarté vous vaudront le respect. Considérez les paroles du philosophe stoïcien Marc Aurèle. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Cette citation nous rappelle que les obstacles, y compris le doute de soi, ne sont pas des barrières, mais des opportunités de croissance. En affrontant et en surmontant le doute de soi, vous le transformez en un chemin vers une plus grande confiance et assurance. En éliminant le doute de soi, vous libérez votre véritable potentiel et vous vous présentez comme un individu confiant et capable. Cette confiance améliore non seulement votre vie personnelle et professionnelle, mais attire également les autres vers votre leadership et votre force. Tenez-vous droit, croyez en vous et prenez des mesures décisives. Vous constaterez que n'avoir aucun doute est une façon de vivre libératrice et stimulante. Numéro 7. Évitez les comportements agressifs. Un comportement agressif peut être préjudiciable à vos relations personnelles et professionnelles. Si vous vous trouvez autoritaire, contrôlant ou trop perfectionniste, il est important de reconnaître l'impact que ces traits peuvent avoir sur ceux qui vous entourent.
Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise de soi et la rationalité, fournit des informations précieuses sur la manière de se comporter avec respect et calme. Dans le stoïcisme, contrôler ce que l'on peut et accepter ce que l'on ne peut pas est un principe central. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il est naturel de se sentir frustré. Mais laisser la colère dicter votre comportement est contre-productif. Demandez-vous, vous mettez-vous en colère lorsque les choses ne vont pas dans votre sens? Vous a-t-on dit que vous micro-gériez? Si c'est le cas, il est temps de réévaluer votre approche. Bien que l'affirmation de soi soit nécessaire, en particulier dans les rôles de leadership, il existe une ligne claire entre être assertif et être agressif. L'affirmation de soi consiste à se défendre et à défendre ses idées de manière respectueuse et confiante. L'agressivité, en revanche, est souvent perçue comme dominatrice et irrespectueuse. L'approche stoïcienne encourage une affirmation de soi tempérée par l'empathie et le respect des autres. Considérez un scénario de travail où un projet ne respecte pas ses délais. En tant que leader, vous devez aborder le problème, mais la manière dont vous le faites est importante. Au lieu de crier ou de proférer des menaces, organisez une réunion constructive. Exprimez vos préoccupations calmement et demandez à l'équipe son avis sur la manière de se remettre sur la bonne voie. Cette approche respecte non seulement les contributions de votre équipe, mais favorise également un environnement collaboratif. Imaginez que vous dirigez une équipe et qu'un délai crucial est manqué. Au lieu de réagir agressivement, prenez une profonde inspiration et abordez la situation calmement. Organisez une réunion d'équipe pour discuter de ce qui n'a pas fonctionné et de la manière de s'améliorer. Demandez des suggestions et écoutez activement. Non seulement cela aide à trouver des solutions, mais cela montre également à votre équipe que vous respectez et appréciez leurs contributions. Dans votre vie personnelle, éviter les comportements agressifs peut également améliorer les relations. Si un ami ou un membre de la famille fait quelque chose qui vous contrarie, communiquez vos sentiments calmement. Au lieu de crier ou de faire des déclarations accusatrices, exprimez comment leurs actions vous ont affecté et discutez des moyens de prévenir des problèmes similaires à l'avenir. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Aucun homme n'est libre qui n'est pas maître de lui-même ». La maîtrise de vos émotions, en particulier dans les situations stressantes, est un signe de véritable force et de sagesse. En évitant les comportements agressifs et en adoptant une approche respectueuse et posée, vous créez un environnement plus positif et productif pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. En somme, la colère et la force peuvent sembler efficaces à court terme, mais elles conduisent souvent au ressentiment et à l'évitement. Conduisez-vous avec respect et calme, et vous constaterez que les autres sont plus disposés à collaborer et à s'engager avec vous. En intégrant les principes stoïciens dans votre comportement, vous pouvez diriger avec confiance et empathie, ayant un impact positif et durable sur vos relations et votre vie.